Salut, c'est Romain, coach et mentor pour les aspirants leaders en MLM. Alors, écoute, moi je vais te permettre encore une fois de te débloquer, d'aller chercher un niveau au-dessus et surtout de te câbler au mindset du leader qui fait 10K, qui inspire ses équipes, etc. Donc là aujourd'hui j'aimerais te parler de procrastination avec un petit fil en accordéon, voilà, c'est la petite note d'humour. La procrastination. Alors pas la petite procrastination qui sert à rien, quoi. Pas le truc que t'as pas envie de faire et qui est pas important. Voilà, c'est pas ça la procrastination. La vraie procrastination, en fait, qui t'emmerde parce que tu sais que tu dois faire cette chose importante, mais tu ne la fais pas. Parce que cette chose importante va t'amener à d'autres niveaux, à la prochaine position, à devenir encore plus ce leader que tu rêves d'être, etc., etc. Donc on parle de la procrastination qui nous empêche vraiment d'aller chercher nos objectifs. Ok. Alors quand on parle de procrastination, eh bien on va parler de dévalorisation. Procrastination égale dévalorisation. Au moment où tu t'apprêtes à faire une tâche, quelque chose d'important, le premier outil que je peux te conseiller d'appliquer, c'est de regarder en toi et de t'arrêter et de dire ah, mais pourquoi là je suis en train d'esquiver? Pourquoi je cherche à éviter de le faire? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui se passe en moi là? Je vais te citer un exemple. Par exemple, là j'étais en coaching avec une personne qui a des bons résultats dans le BLM, qui va aller chercher 10K. Et cette personne-là, elle n'a pas de mal à faire les actions qu'elle sait faire tout le temps. En fait, elle est dans sa zone de confort. Donc pour ça, elle passe à l'action. Par contre, elle sait que si elle veut aller faire 10K, aider ses équipes à grandir, à créer des leaders, etc. C'est pas les mêmes types d'actions que d'habitude qu'il va falloir faire. C'est des actions qui sont en dehors de sa zone de confort. Donc des actions qui peuvent un peu faire peur, qui peuvent challenger, où doit y avoir un certain dépassement, elle doit oser. Ok. Et sur ces actions-là, cette personne-là va procrastiner parce qu'elle se sent pas forcément capable de le faire, etc. Et donc pose-toi la question déjà, ok, si je fais pas cette action, pourquoi? Pourquoi je la fais pas? Qu'est-ce qui se passe en moi? Je me sens pas capable, j'ai peur que la personne me réponde ci, me réponde ça, etc. Et vérifie déjà si c'est juste dans ta tête ou si c'est vrai. Dans tous les cas, en fait, tu sais pas, là, tu t'es fait un scénario. Donc vas-y, et juste pour le fait de faire cette action, tu devrais la faire, pas pour le résultat que ça engendre, mais parce que tu es fier en fait d'avoir fait cette action. Et c'est parce que c'est cette action de dépassement qui va t'amener au niveau au-dessus et qui va certainement aussi t'amener à découvrir que tu te faisais des films et que ce que tu pensais n'était pas forcément vrai finalement. Mais sois fier d'avoir simplement fait l'action. Ok. Mets ta fierté, ta satisfaction sur les causes, sur les actions. Le résultat, des fois il est là, des fois il n'est pas là, mais c'est pas de ça dont tu dois t'occuper. Tu seras servi en temps et en heure quand il faudra. Ok, donc procrastination égale dévalorisation, encore une fois. Donc il y a le premier outil de savoir pourquoi je procrastine, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se joue, et de te connaître un peu plus par rapport à ça. Et rien qu'en te demandant pourquoi, tu vas observer clairement ce qui se passe. Et des fois tu vas te dire, mais n'importe quoi, allez vas-y j'y vais. Je me dépasse et j'y vais. Rien qu'en mettant de la conscience là-dessus. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que tu peux faire, comme procrastination égale dévalorisation, il faut que tu te valorises. Là, tu es dans un moment en fait où tu as besoin de te gonfler à bloc et de te mettre dans un état, une fois que tu as compris ce qui se passait en toi, etc., eh bien de te donner le message inverse. Donc déjà, accueille cette énergie. Ok, je me sens pas à l'aise, pas capable, ok, je comprends. Mais maintenant, en fait, c'est l'homme d'affaires, c'est la femme d'affaires qui s'adresse à toi. C'est pas le petit enfant, ok? C'est l'adulte, celui qui tranche, celui qui prend des décisions, celui qui va de l'avant. On appelle ça une énergie yang, de détermination. Donc, ce qu'il te faut, eh bien, c'est de te mettre dans le bon état. Et donc, du coup, comment tu fais pour te mettre dans le bon état? Eh bien, tu vas, par exemple, te mettre une musique qui t'inspire, tu la mets dans les oreilles. Une musique qui vraiment te fait penser quand tu seras sur scène, quand tu auras réussi, quand tu seras dans les meilleurs états. Boum, ça te gonfle à bloc. Rien que ça. Tu vas repenser à un moment dans ta vie, tu vas fermer les yeux, tu vas respirer, te détendre et tu vas remonter sur un moment où justement tu as fait cette action, où tu t'es dépassé, tu avais peur mais tu l'as fait quand même. L'énergie, la fierté que ça t'a procuré d'avoir pas simplement fait une action mais une action qui te faisait peur,
Oh putain, je me suis senti gonflé, j'étais fier de moi, etc. après. Et les bénéfices aussi que ça t'a apporté. Ok, tu vas te remettre dans une énergie où des fois tu as été déterminé, tu as fait cette action, tu as passé des peurs parce que tu as déjà des moments comme ça dans ton passé et tu vas y repenser. Tu vas te remettre là-dedans, tu vas taper dans tes mains, tu vas te remettre vraiment en forme à 100% et là tu es dans un bon état. Tu t'es mis dans l'énergie yang, tu t'es mis dans une énergie de détermination. Donc tu n'es plus en mode dévalorisation, donc plus de procrastination. Donc à ce moment-là, passe à l'action et tu verras que tu auras beaucoup moins de mal à le faire. Il y a aussi une troisième étape que tu peux faire qui va avec celle-ci, c'est que tu peux te visualiser en faisant cette action-là. Ok, visualise-toi en train d'envoyer ce message à cette personne. Visualise-toi, je ne sais pas, en train de parler 1 minute déjà sur scène. Le fait de le visualiser, tu vas habituer ton esprit à ça. Et donc en fait, ce qui fait que des fois on a peur de faire quelque chose, c'est que en fait on visite des zones d'inconnu. Mais si tu l'as déjà visité dans ta tête, ça sera beaucoup plus familier. Et c'est pour ça que quand je suis passé devant 2000 personnes, alors je n'avais jamais fait ça, 10, 20, 30, 40, 100 personnes maximum, et encore 100 personnes, je l'ai fait une ou deux fois à coup de 5 minutes, eh bien, j'ai eu aucun stress en fait devant 2000 personnes. Parce que j'avais préparé mon esprit, j'avais visualisé, et quand je suis arrivé, j'étais familier avec ce que j'allais partager, avec l'ambiance, je m'étais imaginé la scène, les lumières, etc., tout ça. Et donc, c'était plus facile pour moi de le faire. Donc encore une fois, troisième astuce, visualise et après fais-le. Conditionne ton état, apprends vraiment à maîtriser, être, faire, avoir. Ne fais pas simplement des actions. Fais des actions inspirées puisque pendant 2 minutes, 5 minutes, tu t'es mis dans le bon état à travers de la musique, de la visualisation, la respiration que tu as reconnecté à un moment où tu étais dans une putain d'énergie de dépassement, de détermination, de conquête, d'action, etc. Et ensuite fais-le. Et tu verras qu'il n'y aura plus de procrastination. Donc en fait, être networker et un leader qui se dépasse et qui va vers d'autres positions, c'est savoir faire ce genre de choses. Et oui, c'est ce qui fait qu'il y en a qui stagnent encore et qui ne réussissent pas à progresser. Et les autres qui progressent font ce genre de choses, bien sûr. Il faut se connaître et il faut se driver, se manager, il faut être son propre coach. Ok? Voilà, donc pour toutes ces choses-là, eh bien, c'est déjà de superbes astuces. Et si tu veux qu'on voit ça un peu plus loin en coaching, si tu veux vraiment passer un niveau et que je t'accompagne pendant 3 mois à dépasser tes peurs, à vaincre le syndrome de l'imposteur, à ressentir vraiment cette légitimité à laquelle tu cours partout, tu te demandes où elle est ta légitimité, alors que, mais putain, mais elle est là, t'as un putain de parcours, tu fais des putains de trucs tous les jours, t'as une histoire qui est un trésor. Et je vais te le faire reconnaître ça justement. Si tu veux devenir un leader de production qui sait créer des leaders et amener des résultats dans son équipe, c'est-à-dire amener des gens à 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros et plus par mois, te sentir capable de faire ça, etc., eh bien, prends rendez-vous dans mon calendrier, il est juste là, on en parle. Rendez-vous 100% gratuit, détends-toi. 45 minutes où on échange sur tes problématiques, on échange sur ce que tu es en train de vivre. Et déjà là, en fait, on peut déjà parcourir un petit bonhomme de chemin pour toi qui peut déjà t'amener un peu plus loin. Et ça, c'est toujours intéressant. Et la suite, peut-être qu'on va collaborer ensemble, peut-être pas. Dans tous les cas, si tu veux faire partie des leaders, si tu veux inspirer tes équipes, si tu as un message à porter, si tu veux vraiment être ce leader accompli qui passe sur scène, okay, qui inspire, qui crée de la réussite, et que tu veux te donner les moyens d'y arriver, okay, que tu es du genre à regarder les possibilités, les solutions, le positif, etc., je pense que je peux te faire accélérer les choses et je pense qu'on peut faire un bon bout de chemin sur ce rendez-vous sommet, rendez-vous sur le calendrier ou à la prochaine vidéo ou au prochain post. À très vite et à bientôt.